à tous, c'est Hiro. Bienvenue donc pour cette deuxième partie dédiée donc à God of War, le jeu de cartes. Donc je vous rappelle que lors de notre précédente partie, nous avons donc réussi la première mission qui était les vagabonds. Et suite à cela, on avait donc la possibilité d'aller soit vers l'ogre ou soit vers Helheim. Donc ici, suite au retour que j'ai reçu, nous allons donc partir sur le scénario de l'ogre. Et comme nous partons sur le scénario de l'ogre, on va bien entendu avoir donc ici le malus de Helheim qui sera donc activé pour cette mission-ci. La mise en place du champ a déjà été faite, comme ça on gagne un petit peu de temps. J'ai mon paquet de cartes ici donc pour les runes. Et par la suite, donc, pour compléter notre deck. Le deck, je le mélangerai après. Donc, j'ai mis mes petits pions sur le côté. Donc, lorsqu'on bat un ennemi, ça peut servir soit toujours pour nos alliés ou peut-être pour d'autres choses selon le scénario. Et alors, nous avons nos divers points de vie ainsi que les différentes cartes. Ça, je ne vous en avais pas parlé lors de la première partie. Donc, ici, nous avons des cartes... Nous avons trois types de cartes. Nous avons les cartes de statut. Donc ici, c'est le statut poison. Donc quand vous piochez cette carte, défaussez-la immédiatement, subissez un dégât et piochez une nouvelle carte. Nous avons une carte ici, cristal à fragmentation. Donc on peut défausser cette carte pour en piocher une autre. Donc ça peut servir dans certains scénarios. Ce n'est pas présent dans tous les scénarios. Et alors... Autre carte de statut, étourdissement. Donc là, quand on pioche une carte, on la défausse immédiatement. Voilà, donc ça, ce sont les cartes supplémentaires qui peuvent apparaître pour tel ou tel type de scénario. Donc ici, nous sommes sur le scénario de l'ogre. Voilà. Donc, hideuse créature, tout en muscles pleines de haine. Elles sont agressives, sauvages et meurtrières, mais ceux qui ont l'esprit guerrier pourront utiliser leur puissance à leur avantage. Règle spéciale. Après que l'ogre a été touché par la pierre, les joueurs peuvent le chevaucher et l'utiliser pour attaquer d'autres monstres. Les monstres attaqués ainsi ne lancent pas le dé ennemi. Ah, ça, c'est un avantage. Condition de victoire. Vaincre tous les ennemis. Et la condition de défaite. Si l'ogre est vaincu, mais qu'il reste un autre ennemi en vie, la partie est perdue. Voilà. Donc ici, comme on peut le voir sur cette carte-ci, ça c'est la pierre. Donc il faudra utiliser, hop, comme je vois ici, voilà, à utiliser uniquement si la santé de l'ogre ci-dessous est inférieure ou égale à 20. Donc l'ogre, il démarre avec 35 points de vie. Donc à partir du moment où il aura 20 points de vie, à ce moment-là, on devra utiliser aussi bien une carte rouge qu'une carte jaune. On devra retourner les cartes. Et là, à mon avis, la pierre lui tombera dessus et on pourra le chevaucher pour aller tuer les autres ennemis. Et l'avantage à ce moment-là, c'est que on ne devra pas lancer ce dé-là. Donc ils n'auront pas de défense. Donc c'est tout à notre avantage. Voilà, donc on remet un petit peu en place. Donc ça, c'est pour le scénario. Et alors, au niveau du malus, donc Helheim. Se rendre à Helheim semble déraisonnable, mais l'armée qui s'y trouve ne cesse de croître, à tel point qu'elle en devient même une menace pour Midgard. Complication, avant le premier round, chaque joueur retire la carte plus, la plus élevée de son deck. Voilà, donc ça c'est mon malus. Donc je vais aller rechercher dans mon deck la carte plus la plus élevée. Donc ça c'est un plus 2, plus 3. Plus 3, est-ce que j'ai autre chose que plus 3? Non, je n'ai pas plus, donc je dois me défausser de la plus 3. Voilà, je la retire de mon deck et je vais la mettre dans la défausse. Donc ça, c'est le scénario.
Voilà. Alors, bien entendu, on va mélanger le deck. Donc, souvenez-vous, suite au scénario des vagabonds, donc j'avais eu ces deux petits pions ici, donc qui permettent d'avoir donc par pion donc une carte supplémentaire. Donc ma main de départ ne sera pas de 7 cartes, mais de 9 cartes. Ce qui n'est pas mal non plus. Ça peut donner un certain avantage dans certaines situations. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, donc, ici, on peut voir, il y a un ennemi là, un ennemi ici, un ennemi en hauteur, un autre ennemi en hauteur et un autre ennemi en hauteur. Ça fait quand même pas mal d'ennemis, plus l'ogre. L'ogre, il faut déjà lui enlever 15 points de vie pour dire que on puisse faire tomber la pierre, le chevaucher et tuer les autres ennemis. Alors, dans ma main, donc de la défense, modificateur, tir à distance, ça c'est pas mal, modificateur, tir à distance, attaque de mêlée, et ici, piocher de cartes. Donc ma défausse, je vais la mettre ici. Donc, piocher 2 cartes. Donc, 1 et 2. Donc, un modificateur et une attaque de mêlée. Alors, est-ce que je m'occuperai de ceux-ci? Parce que comme vous pouvez le voir, ces ennemis-ci, quand ils attaquent et que l'attaque réussit, donc qu'elle touche, donc on est empoisonné. Et donc là, à ce moment-là, on devra prendre une carte poison et l'intégrer dans notre deck. Donc peut-être pour éviter d'être empoisonné. Oui, donc je vais faire. On va mettre la défausse là. Là. Donc je vais faire une première attaque à distance. Donc j'attaque, j'active. Donc j'avance de 1 au niveau de la jauge de rage de Kratos. Donc je vais attaquer à plus 2, à plus 5, 5, 7. Il a 6 points de vie. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Allez, on va dire 9. On va attaquer à plus 9. Donc maintenant, on va jeter le dé. Donc, ce que je vais... je vais le jeter ici. Mais je ne me suis même pas mis. Donc, je vais me mettre là. Voilà, je vais me mettre dans cette colonne-là. Je vais peut-être me mettre là, comme ça on le voit. Là, j'attaque cette colonne-là. Donc, lui, à distance. Hop. Et j'ai un 0. Donc, les 9 points passent. Donc, ça, c'est défaussé. Il a avec 6 points de vie. Donc, une fois qu'il est mort, ici, on le voit bien, on retourne la carte. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Là. Alors, si cet ennemi a été vaincu par l'ogre, soignez-vous de 3 dégâts. Sinon, ne vous soignez pas et retournez la carte immédiatement. Voilà, donc il faut absolument que les ennemis soient tués par l'ogre. Donc ça ne me sert à rien de perdre des cartes et de perdre du temps à tuer les petits monstres. On va, donc je vais effectuer l'action de déplacement pour me mettre là. Je préfère quand même me mettre là, même si on ne le voit pas beaucoup, mais voilà, on sait au moins que je suis dans cette colonne-là. Et on va donc attaquer l'ogre. Alors, attaque de mêlée. Donc ici, j'ai un plus 1 et là un plus 2. On va utiliser le plus 2, bien entendu. Donc, j'avance de 1 au niveau de la jauge de rage de Kratos. Voilà, donc on est sur le 2. Alors, donc, on attaque à plus 2, plus 5. Alors, du coup, j'ai tout utilisé pour le combat à distance. Ça, c'est dommage. Plus 5, ça fait pas beaucoup. 5, 5, 5. Je vais utiliser ici une compétence d'Atreus pour ajouter 3 points de dégâts. Donc ça nous ferait 8. Et une compétence de Mimir.
donc qui permet de rajouter le résultat du dé plutôt que de le soustraire. Voilà. Donc on est à 8 avec le dé 8 plus 2. Donc on lui inflige 10 points de dégâts. 10 points de dégâts. Voilà, donc il en reste 25 et il faut qu'il soit à 20 pour qu'on puisse faire tomber le caillou sur sa tête. Donc ça a été utilisé, je défausse, et ici je ne saurais pas utiliser grand chose. Donc je vais laisser comme ceci. Alors on va tirer la première carte. Et donc on a la patte de poulet. Alors il n'y a pas, non, non, ici. J'ai la patte de poulet ici, donc ça l'active. Donc, tir à distance de 1 sur la colonne la plus éloignée, où se trouve un héros. Donc, j'y suis. J'utilise mon bouclier, plus 1, comme ça annule son dégât. Mais en plus, je lui inflige le nombre de dégâts que j'ai bloqué. Donc, ici, j'ai bloqué 1. Donc, il reçoit 1 point de dégâts. Hop. Voilà. Et comme je n'ai pas été touché par son attaque, je ne subis pas le poison. Il faut que son attaque touche pour que je puisse être empoisonné à ce niveau-là. Que ce soit l'empoisonnement ou l'étourdissement, c'est la même chose. Il faut absolument que l'attaque ait réussi pour que ce malus soit infligé. Donc la colonne du haut, c'est fait. Hop, Kratos, ben, comme la première vidéo, il ne tient pas debout. Voilà. Alors là, je n'ai pas la patte de poulet, là non plus, là oui, je l'ai. Donc lui, il attaque sur sa colonne et sur sa colonne de gauche, mais je n'y suis pas, donc aucun effet. Deuxième carte, le X. Alors le X ici, lui, il tire à distance, 1 point de dégâts. Je vais utiliser mon bouclier, plus 2, donc j'annule son attaque et donc je ne suis pas empoisonné. Donc je mets dans la défausse puisque ça a été utilisé. Alors, au-dessus, est-ce qu'il y a un autre X? Non, non. En dessous, lui. Lui, il attaque sur sa colonne et sur sa colonne à sa droite. Donc j'y suis. Donc il attaque avec une puissance de 2. Je n'ai plus de bouclier, c'est tout ce qu'il me reste en main. Donc je subis 2 points de dégâts. Hop. Et hop. Alors, carte suivante, pas de X, pas de X. Donc là, c'est terminé. Mes cartes restantes sont défaussées. Et au niveau de ces deux cartes-ci, laquelle je vais prendre, donc ça c'est encore pour piocher une carte, et ça c'est pour une attaque de mêlée, mais on ne peut jouer qu'un seul modificateur, donc c'est pas tellement intéressant. Donc je vais garder celle-ci et je vais défausser celle-là. Et celle-ci, je la mets au-dessus de mon deck. Donc, nouveau tour, on repioche 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je suis à la recherche de Kratos qui est tombé. Voilà. On le remet à sa place. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Tir à distance ou modificateur, mêlée ou distance. Ah, là, je peux annuler tous les dégâts. Ça, c'est pas mal. Soignez-vous de 4, ça c'est pas mal non plus. Attaque de mêlée ou modificateur, une défense. Chaque héros se soigne de 2 dégâts et tous les joueurs piochent une carte. Donc je vais d'abord utiliser celle-ci. Donc chaque héros se soigne de 2 dégâts. Comme ça, hop, ça c'est annulé. Voilà. Je vais utiliser celle-ci aussi pour piocher une carte. Voilà. Et donc, j'ai une défense supplémentaire. Donc, on va continuer à taper l'ogre. Pas trop fort parce qu'on ne peut pas le tuer. Il faut qu'il tue les autres ennemis. Donc, il lui reste
on doit encore lui enlever 5 points de dégâts. Donc de toute façon, je dois faire une attaque de mêlée. Une attaque de mêlée. Je vais utiliser celle-ci. Attaque de mêlée à +1. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Eh bien, je n'ai que 5. Je n'ai que 5. Espérons que nous aurons de la chance avec le dé. 5. Hop. Moins 2. 5 moins 2. Donc, je ne lui inflige que 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Voilà, je n'ai rien d'autre de spécifique. Donc, mon tour s'arrête ici. Donc, on va piocher la première carte. Activation de la scène. Donc, nous avons le petit poisson. Donc là, non, non, oui. Donc, ça active celui-ci. Il tire à distance 1 avec empoisonnement. Et je vais utiliser mon bouclier 1. Je ne subis pas l'attaque. Je ne suis pas empoisonné. Hop, et tout ça, je peux défausser puisque ça a été joué. Voilà. Alors, en bas, là, celui-ci. Alors, celui-ci, il attaque dans sa colonne. Et il attaque à côté. Je n'y suis pas, donc je ne subis pas de dégâts à ce niveau-là. Deuxième carte. Eh ben, la même chose. Le poisson. Hop. Le poisson, donc, il attaque à 1, que je peux bloquer ici avec le bouclier 2. Donc, je ne suis pas touché, je ne suis pas empoisonné. Et en dessous, la même chose, il attaque dans sa colonne et dans la colonne à sa droite. Il n'y a rien. Donc, c'est terminé. Je défausse le reste de ma main. Et au niveau de ces deux cartes-ci, je vais prendre attaque ou défense. On va partir sur l'attaque. Là, celle-ci, je la défausse. Donc, je n'ai plus de cartes à part celle que j'ai récupérée ici. Donc, on va mélanger mon paquet de défausses. Voilà, et on est reparti pour un nouveau tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, modificateur, défense, annuler tous les dégâts à la revenu, défense, défense, soignez-vous. Mais j'en ai pas besoin parce que je n'ai pas de... Et là, de l'attaque, c'est la seule carte que j'ai pour attaquer, heureusement. Donc, j'utilise cette carte-ci pour attaquer. J'avance de 1 la jauge de rage de Kratos. Donc, nous sommes à 3 sur 5. Donc, j'attaque avec 2, 4, 6, mais je n'ai pas d'autres modificateurs. Donc, j'attaque avec une force de 6. Et... il subit les 6 points de dégâts. Donc, plus 6. Hop, voilà. Donc, notre ami l'ogre a déjà reçu 19 points de dégâts. Donc, ça veut dire qu'on est bien en dessous des 20. On est bien en dessous de 20, donc ça veut dire que par la suite, je pourrais utiliser donc une attaque de mêlée, une attaque à distance sur cette colonne-ci pour pouvoir retourner ces deux cartes-ci et ainsi pouvoir le chevaucher pour pouvoir attaquer les autres ennemis de la scène. De toute façon, ici, je n'ai pas d'autres cartes d'attaque, donc mon tour se termine ici. Alors, première carte de la scène. On tombe sur le poisson de nouveau. Donc, c'est de nouveau cet ennemi-ci qui tire à 1. J'utilise mon bouclier 1 pour annuler l'attaque et le poison.
Donc ces cartes-ci ont été jouées, je les défausse. Et en dessous, ben cet ennemi-ci attaque sa colonne et la colonne de droite. Je n'y suis pas, je ne subis pas de dégâts. Deuxième carte, nous avons le X. Alors le X ici au-dessus, cet ennemi-ci tire à distance, 1 point de dégâts. Je vais réutiliser ici une carte de défense à +1 et je peux lui infliger autant de dégâts que je n'en bloque. Donc moi je ne subis pas de dégâts, je ne suis pas empoisonné. Par contre, lui, il reçoit 1 point de dégâts. Il n'y a pas d'autre X en haut. Et en dessous, il y a celui-ci. Donc celui-ci, il tape dans sa colonne et dans sa colonne de droite. J'y suis, donc il effectue une attaque puissance 2. Là par contre, je vais utiliser cette carte-ci. Donc j'annule tous les dégâts de l'attaque contre vous. Et par contre, je lui inflige à l'attaquant autant de dégâts que j'aurais dû en subir. Donc c'est cet ennemi-ci qui reçoit les 2 points de dégâts. Voilà, donc c'est terminé. Il n'y a pas d'autre X dans la colonne. Donc c'est terminé. Je me défausse de mes cartes restantes. Et au niveau des 2 cartes, donc j'ai une attaque à distance où tous les joueurs piochent une carte. Je pense que j'en ai assez. Donc je vais me défausser de celle-là. Et je vais garder celle-ci. Surtout qu'il me faut absolument une attaque de mêlée, une attaque à distance pour pouvoir activer les 2 cartes ici de la scène. Donc, on va piocher 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, donc tous les joueurs piochent une carte. Voilà. Alors, donc là, j'ai les deux, un ou l'autre. J'ai une à distance, j'ai une de mêlée, j'ai de la défense. Je peux me soigner, mais je n'ai pas reçu de dégâts. Attaque à distance, modificateur et attaque à distance ou bien un modificateur. Donc, je dois utiliser une rouge et une jaune. Je vais utiliser... Ça va être plus de... peut-être le garder pour après. Je vais utiliser cette jaune-ci, plus cette rouge ici. Donc, j'utilise les 2 cartes. Je les défausse. Et donc, je retourne les 2 cartes ici. Donc, celle-ci devient comme ceci. Donc, il n'y a plus rien sur la scène. On a fait tomber le rocher. Donc, je vais mettre ces points de vie ici sur le côté. En attendant, pour moi, retourner la carte. Hop. Et voilà, donc on tombe sur ceci. Alors là, par contre, quand il frappe, il va frapper avec une puissance de 4. Alors, si on utilise une carte jaune, donc une attaque à distance, l'ogre attaque un ennemi de son choix. Et si on utilise une carte d'attaque de mêlée, l'ogre attaque tous les ennemis dans la rangée du bas. Donc, ici et là. Il attaque ces 2 ennemis-ci, avec le rouge. Hop. Et l'ogre s'active avec le poisson et avec le F, on va dire. Donc, 10... Donc, il lui reste 16 points de vie, notre ami l'ogre. Mais on doit tuer tous les autres ennemis avant de le tuer, ou sinon la partie est perdue. Alors, donc j'ai de la distance, j'ai de la mêlée. On va s'occuper, je pense, des ennemis à distance. Donc, je vais utiliser les cartes jaunes. Donc, je vais utiliser cette carte-ci. Donc, jaune, l'ogre attaque un ennemi de votre choix. Donc, c'est l'ogre qui attaque
avec une force de 4. L'ennemi, souvenez-vous, on nous l'a dit ici. Donc, hop, que je reprenne là. Après que l'ogre a été touché par la pierre, les joueurs peuvent le chevaucher et l'utiliser pour attaquer d'autres monstres. Les monstres attaqués ainsi ne lancent pas le dé ennemi. Donc, ils ne se défendent pas. Donc, avec l'ogre ici, je vais attaquer celui-ci. Donc, il fait 4 points de dégâts. 4 plus 1, ça fait 5. Donc, il lui reste encore un point de vie. Alors, est-ce que j'ai encore de la distance? J'ai encore de la distance ici. Donc, j'utilise la carte jaune. Ici, je dois reculer de 1 la jauge de Kratos, le remettre à 2, puisque je ne peux pas utiliser ce symbole-ci, parce que ce n'est pas moi qui attaque. Je l'utilise pour pouvoir utiliser un effet de carte. Donc, ce n'est pas une attaque directe que je fais, donc ça ne compte pas. Donc ici, j'utilise le côté jaune encore une fois. Donc 4 points de dégâts toujours pour le même ennemi. Comme ça, celui-ci est mort. Je retourne la carte. Et donc là, qu'est-ce qu'on me dit? Si cet ennemi a été vaincu par l'ogre, soignez-vous de 3 dégâts. Ben, je n'ai encore aucun dégât, donc je n'en ai pas besoin. Sinon, ne vous soignez pas et retournez immédiatement la carte. Donc ici, c'est bien l'ogre qui l'a tué. Donc, ça reste comme ceci. Alors, je n'ai plus d'attaque à distance. Il me reste une rouge pour une attaque de mêlée. Je vais l'utiliser. Donc, je l'utilise et donc je peux frapper soit celui-ci ou soit celui-là. Et donc, je vais attaquer celui-ci. Donc, il lui fait 4 points de dégâts. Il avait déjà 2 points. De toute façon, il n'avait que 4 points de vie. Donc, cet ennemi-ci est également terrassé. Donc là, on nous dit directement que si cet ennemi n'a pas été vaincu par l'ogre, mais il fallait retourner la carte. C'est bien l'ogre qui l'a tué, donc on va laisser ceci comme ça. Ça fait déjà 2 ennemis de tuer et je n'ai rien d'autre à utiliser. Je défausse ces cartes-ci. Et maintenant, on va s'occuper des cartes de scène. Donc, première carte. Donc là, le X. Alors ici, au-dessus, il n'y a pas de X. Et en dessous, il n'y a pas de X non plus. Donc, il ne se passe rien. Deuxième carte. Le F. Alors, au-dessus, je n'ai pas le symbole. En dessous, j'ai le symbole. Donc là, il m'attaque. Il m'attaque. 4 de dégâts dans sa colonne et les colonnes gauche et droite. Donc 4 de dégâts. Est-ce que j'ai quelque chose? Donc je vais utiliser mon bouclier plus 2 avec un plus 3. Donc ça me fait une défense de 5. Son attaque est annulée. Voilà. Il n'y a pas d'autre F dans la colonne. Donc c'est terminé. Je me défausse des cartes restantes. Je choisis parmi ces 2 cartes. Je vais prendre celle-là, c'est pas mal. Donc là, on annule tous les dégâts et on inflige à l'attaquant autant de dégâts. Et donc, je défausse celle-ci. Alors, on repioche 9 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais mélanger la défausse. Hop. Là. 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, j'ai du jaune, du rouge, c'est parfait. Donc là, je peux piocher 2 cartes. Je vais faire ça de suite. Donc, première carte, un modificateur. Deuxième carte, attaque à distance de mêlée, c'est parfait. Ça, c'est pour annuler les attaques. Soignez-vous, je n'en ai pas besoin. Et annuler, donc j'ai 2 fois annulé les dégâts.
et avec une riposte. Donc, on va continuer avec les ennemis à distance. Donc, j'utilise le côté jaune. Donc, j'attaque un ennemi de mon choix. Donc, je vais attaquer celui-ci. 4 points de dégâts pour la première attaque. 3, 4. Et je vais utiliser une autre carte jaune, ici. De nouveau, 4 points de dégâts pour le même ennemi. Comme ça, lui, il est mort. On retourne. Et donc là, qu'est-ce qu'on dit? Si cet ennemi a été vaincu par l'ogre, avancez de 1 la rage de Kratos. Donc là, de 2, je me retrouve bien sur le numéro 3. Sinon, on n'avance pas et on retourne la carte. Donc ça, c'est fait. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai encore du jaune? Oui, mais je n'en ai plus qu'une. Tant pis. Donc, jaune. De nouveau, attaque 4, l'ennemi de mon choix. J'attaque celui-ci. 4 plus 1, ça fait 5. Voilà, il lui reste un point de vie. Maintenant, je vais faire de l'attaque de mêlée. Donc, je vais activer ici le côté rouge pour attaquer ce monstre-ci. Attaque de 4 et il a 4 points de vie. Donc, il est mort en one shot. Et ici, la même chose. Hein. Donc, si cet ennemi n'a pas été vaincu par l'ogre, il faut retourner. Ce n'est pas le cas, donc il reste bien vaincu. Par contre, avec le côté rouge, on peut attaquer là et là, mais pas là. Donc, ça veut dire que pour avoir ce monstre-ci, il va falloir utiliser aussi le côté jaune, puisque l'ogre attaque un ennemi de votre choix. Donc ça a été utilisé, je défausse. Qu'est-ce qu'il me reste? Mais je n'ai plus de jaune. Je n'ai plus de jaune, je n'ai plus que du rouge, mais le rouge ne m'intéresse pas. Donc, je termine mon tour ici. Alors, on va révéler la première carte de scène. Donc, le F ici. Donc, au-dessus, je n'ai pas ce symbole. Et en dessous, il n'y a que ici. Donc, c'est l'ogre qui tape à 4. À 4. Donc, je vais utiliser cette carte-ci. Donc, j'annule tous les dégâts. Mais l'attaque se retourne contre lui. Donc, c'est l'ogre qui va subir les 4 points de dégâts. Alors, hop, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. C'est vrai que j'aurais pu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5. Ça fait 10. Voilà, donc il a déjà reçu 23 points de dégâts. Encore 12 points et il est mort. Alors, deuxième carte de scène. La patte de poulet. Est-ce que nous avons une patte de poulet ici au-dessus? Oui. Donc lui, il tire à 1. Il tire à 1. Ben écoutez... je vais utiliser cette carte-ci. Donc j'annule les dégâts, mais lui il va le recevoir. Alors je l'utilise pourquoi? Ben, tout simplement, comme il lui reste plus qu'un point de vie, ben, il va mourir. Donc j'utilise cette carte. Ah ben non, ça me sert. Non, 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 non. Parce que si c'est moi qui le tue, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais utiliser le bouclier. Plus 2. Donc je ne subis pas l'attaque, je ne subis pas le poison. Voilà. Et alors, patte de poulet ici, cet ennemi-ci. Il frappe ici et là. Je n'y suis pas, donc je ne subis pas son attaque. Et le restant de mes cartes, je m'en défausse. On va effectuer le choix. Donc, soit une attaque à distance ou soit piocher 2 cartes. Je vais prendre l'attaque à distance puisqu'ici j'en ai besoin
pour pouvoir attaquer lui et lui. Donc ça, je le prends comme ça, je suis sûr et certain d'en avoir au moins une dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, donc là, je peux me soigner, j'ai pas reçu de dégâts, donc je peux attaquer. Tous les joueurs piochent une carte, ce que je vais faire de suite. Hop. Ah ben, encore une attaque à distance, c'est parfait. Et encore une ici aussi. Donc, je vais utiliser une carte jaune ici pour effectuer la dernière attaque contre cet ennemi-ci. Donc, 4 points de dégâts, il meurt. Hop. Je suppose que ça va être la même chose. Oui, en plus, on peut encore se soigner. Donc, il est réellement mort, celui-ci. Alors, je vais reprendre encore une carte jaune ici pour attaquer cet ennemi-ci. Donc, 4 points de vie. Il est mort automatiquement du premier coup. Donc, cet ennemi n'a pas été vaincu par l'ogre. Ce n'est pas le cas. Donc, au niveau de la scène, tous mes ennemis ont été tués. Donc, maintenant, je vais concentrer mes efforts pour essayer de tuer l'ogre. Hein. Alors... j'ai une attaque ici que je peux utiliser, donc je vais déjà défausser ceci. Donc je vais attaquer celle-ci. Donc j'avance de 1 la jauge de rage, donc j'arrive au 4. Donc j'attaque à plus 2, 2 et 2 ça fait 4, 4, 6, 6 et je vais utiliser celle-ci 8. Donc j'attaque avec une puissance de 8, le petit dé. Et je tombe sur le 0. Donc il reçoit bien 8 points de dégâts. Hop, 8. 5, 6, 7 et 8. Voilà. J'en reprends 5 ici. Pour que ce soit plus lisible. 5 et 5 ici, ça fait 10. Voilà, donc là pour l'instant, notre ogre a déjà subi 31 points de dégâts. Il lui en reste plus que 4, mais je ne sais plus attaquer, donc mon tour est terminé. Donc première carte de scène. Le F, donc c'est lui qui s'active. Donc là, il m'attaque avec une force de 4. Alors 4, 4, je vais utiliser mon bouclier 2, que je défausse tout de suite. Donc comme ça, 4 moins 2, ça fait 2. Donc je subis 2 points de dégâts. 1, 2. Et alors, deuxième carte de scène. De nouveau, ce symbole-ci. Il m'attaque toujours avec une force de 4. Là, par contre, je n'ai qu'un bouclier de 1. Et donc là, je subis 3 points de dégâts. 3 plus 2, ça fait 5. Hop. Voilà. La carte qui me reste dans ma main, je m'en défausse. Au niveau des deux cartes ici, je vais prendre la plus 3. Et je me défausse de l'autre. Et je prends la plus 3. Nouveau tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On mélange la défausse. L'ogre est bientôt vaincu, ainsi que la mission. Bientôt terminée. Voilà, donc j'étais à 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, ici, modificateur, modificateur, attaque, défense, modificateur, attaque ou modificateur, modificateur et défense. Donc, je vais effectuer ici une attaque de mêlée. Donc, j'avance de 1
la rage de Kratos, que je vais activer. Donc comme ça, mon attaque gagne un +3. Je réinitialise les compétences de mes compagnons. Voilà. Et je peux me soigner de 3 dégâts. Donc ici de 5. Moins 3, je n'ai plus que 2 points de dégâts. Alors, je remets le pion de jauge sur le 0, puisque je l'utilise. Donc 3 pour ma rage. Plus 1, ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je l'attaque avec une force de 18. Je pense que je vais l'exploser pour la dernière attaque. 18. Avec Atreus, je vais lui rajouter 3. Donc j'attaque à 21. Je sais, ça ne sert à rien, mais voilà, c'est pour le coup, c'est Kratos qui s'énerve, c'est sa rage. Donc 21. Et j'utilise la compétence de Mimir pour rajouter au niveau du dé de défense. Donc de base, j'attaque avec une force de 21. Et on lui rajoute 5. Donc comme dernière attaque, en pleine rage spartiate, Kratos inflige 26 points de dégâts à l'ogre. Ce qui fait que automatiquement, l'ogre est mort. Et donc la mission est un succès. Donc condition de victoire, vaincre tous les ennemis. Voilà, ceci termine donc l'histoire, donc le scénario concernant l'ogre. Alors ceci étant terminé, on va devoir choisir parmi 3, donc on a déjà effectué une première phase, hein, rappelez-vous la pyramide inversée, donc on a eu les vagabonds en première ligne, en deuxième ligne c'était donc soit Helheim ou l'ogre, nous avons effectué l'ogre avec la complication de Helheim, et donc le troisième étage de la pyramide, au niveau des cartes qu'on avait tirées la dernière fois, donc on avait ces 3 cartes-ci. Donc nous aurons la possibilité soit en boss de fin de combattre Erzlir, donc une créature mythique telle que Erzlir pourrait être très utile à Brok et Sindri, morte évidemment. La clé pour survivre au Ragnarok et vaincre Odin réside peut-être dans les armes, les armures et les améliorations façonnées à partir de la peau et des os du dragon. Une règle spéciale, donc chaque partie de Erzlir est considérée comme un ennemi indépendant. Et condition de victoire, donc il faut vaincre la tête pour vaincre ce boss-ci. Donc ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, nous avons pardon de Baldur. Donc là, seuls les fous se détournent des prophéties. Le Ragnarok débutera quand Baldur sera tué. Arrêter la fureur de Baldur pourrait empêcher cette tragédie. Règle spéciale, donc à ce moment-ci, les petits pions ici, hop, ceci. Donc ces petits pions-là représentent les branches du gui. Il y a une mise en place spéciale. Condition de victoire, il faut piéger Baldur, donc pas le tuer, mais le piéger. Et condition de défaite, la partie est perdue si Baldur est vaincu. Mais voilà, donc là, on ne peut pas le tuer, on doit le piéger. Donc ça, c'est la deuxième possibilité au niveau du boss de fin. Et la troisième possibilité, donc on a ici Magni et Maudit. Enfants de Thor vivant dans l'ombre titanesque de leur père, Magni et Maudit cherchent constamment à se montrer à la hauteur. Les Normes ont vu Maudit, désespéré, brandir un marteau légendaire dans l'espoir d'arrêter le groupe d'aventuriers et d'impressionner son père. C'est donc maintenant l'occasion parfaite de s'emparer de Mjolnir afin de survivre au Ragnarok.
Donc là également, il y a une règle spéciale. Donc utilisez donc les jetons comme ceci. Hop, mise au point. Voilà. Donc utilisez ces jetons-ci. Donc pour représenter les lanternes, quand un ennemi retourne dans le brouillard, sa santé est complètement restaurée. Donc là, on aura des ennemis qui vont se soigner en cas de brouillard. Et la condition de victoire, donc il faut vaincre Magni et Maudit. Donc là, on aura 2 adversaires à affronter. Voilà, donc ceci termine cette vidéo donc concernant le deuxième scénario de God of War, le jeu de cartes. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme d'habitude. Donc dites-moi quel scénario vous souhaitez pour le boss de fin, pour la 3e vidéo. Donc soit ici, nous avons le dragon, Baldur, et alors Magni et Maudit. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt les amis. Et ciao, ciao!